Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un livret sous Scribus. Ce livret fait 8 pages, couverture comprise. Ses dimensions sont de 20 cm en largeur sur 28 cm en hauteur. On a 2 colonnes de texte. On a des images avec des habillages de texte. Et nous avons aussi ce qu'on appelle une vraie double. Donc je quitte le PDF pour vous montrer le fichier sous Scribus. Voilà, donc on a des pages en vis-à-vis et ici l'image qui est donc sur 2 pages, s'appelle une vraie double. Donc je crée mon nouveau fichier. Je vais lui donner les caractéristiques suivantes, donc 200 en largeur pour 280 en hauteur. On va mettre les pages en vis-à-vis. On va paramétrer 8 pages. Ensuite, au niveau des marges, on va définir 7 mm de marge intérieure, 30 mm de marge extérieure, 10 mm de marge en haut et 15 mm de marge en bas. Je fais OK. Ensuite, je vais tout de suite créer une nouvelle couleur qu'on va utiliser tout au long de ce livret. Donc je vais dans édition couleur et fond. Et ici dans couleur unie, je clique pour pouvoir faire ajouter. Ma nouvelle couleur, je vais l'appeler or. Ensuite, je vais lui appliquer 30% de magenta, 100% de jaune et 20% de noir. Je fais OK. OK. Ensuite, je vais aller dans organiser les pages. Je vais double-cliquer sur normale droite et je vais dupliquer le gabarit sélectionné. Je vais le nommer 4EL droite, comme 4 éléments droite. Je fais OK. Ensuite, je vais créer un bloc image. Et ce bloc image, je vais aller dans propriétés, géométrie, X, Y, Z pour pouvoir le redimensionner à ma guise. Donc en X, je mets 175 mm, en Y, je mets moins 5 mm, largeur, je mets 15 mm et hauteur 290 mm. Ensuite, je vais double-cliquer dans ce cadre image pour aller chercher l'image qui s'appelle gabarit élément dans le dossier fourni avec le document, l'exercice. Voilà. Ensuite, je vais créer un bloc texte. Et dans ce bloc texte, je double-clique pour voir apparaître le curseur. Je vais faire insérer, caractère, numéro de page. Ensuite, je surligne mon caractère. Et dans propriété du texte, je vais lui appliquer la couleur que l'on a définie préalablement, la couleur or. Je centre latéralement. Je vais dans colonne et distance au texte pour l'aligner centré au niveau vertical. Et au niveau de la police de caractère, je vais utiliser du Mistral. Et on va mettre encore 11. Ce bloc texte ensuite, je vais le positionner. Alors par contre, voilà, on va activer les repères magnétiques, ça va être plus facile. Tac. Donc voilà pour notre bloc avec le numéro des pages. Ensuite, on va créer un nouveau bloc texte. On va même le dupliquer, ça va être plus facile. Comme ça, il va conserver mes rapports hauteur-largeur. Donc j'ai fait un fichier copier et fichier coller, c'est-à-dire CTRL-C, CTRL-V. Édition d'ailleurs même. Copier-coller, c'est CTRL-C, CTRL-V, plus raccourci, je le rappelle. Donc il va dupliquer
un deuxième cadre texte. Et à l'intérieur de ce cadre, on va saisir le texte suivant, terre, avec le T majuscule, virgule, O, virgule, R, virgule, feu. Je vais le justifier, hop, faire à droite, voilà, on peut le réduire. Voilà pour notre gabarit, donc pour la page de droite. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer pour la page de gauche. Ah, avant, effectivement, j'ai oublié quelque chose d'important. Parce qu'on voit que notre gabarit, en fait, on va lui rajouter des repères, comment on appelle ça, des petits traits tout simplement, qui vont nous aider à positionner par la suite les grilles modulaires, voilà, qui vont nous aider à positionner toutes les images. Alors, pour ce faire, on va créer un bloc texte. Au niveau de ses propriétés, on va définir 4 colonnes avec 5 mm de gouttière. Ensuite, on va le pivoter à 90 degrés et on va le redimensionner en hauteur pour qu'il vienne épouser les marges du texte en haut et en bas. Et ensuite, il me suffit juste de tirer mes repères pour les appliquer. Hop, voilà, au niveau de mes gouttières. Ça permet en fait de positionner très aisément nos images en respectant, hop, les proportions. Donc une fois que j'ai tiré l'ensemble de mes repères, mon bloc texte, je le supprime.